Hello guys, bienvenue chez La Doa. It's about everything. Cette fois-ci, on va parler d'une personne qui avait beaucoup de talent. Il pouvait être dans les artistes parce qu'en plus de composer, de créer la musique, il a écrit les meilleurs titres pour les plus grands aussi. Mais sa vie de débauche ou la débauche a pris le contrôle sur son talent qu'il aurait pu propager. Pourquoi on parle de lui? Parce que je suis tombée sur une déclaration de lui qui, tu sais, il disait justement, si on parle en effet d'R. Kelly, vous savez, Robert Kelly, cette histoire dérange. On a R. Kelly qui pleure en prison en tant que tel, qui se lamente en prison. Il dit que depuis qu'il est en prison, que personne ne lui rend visite. Ni ses amis, ni sa famille, même pas ses propres filles. Et forcément, ça touche parce que personne ne veut finir seul. Déjà, quelqu'un, des fois, qui n'est pas en prison, le monde, on est dans notre quotidien limité. Mais surtout qu'on sait pourquoi il est en prison. On veut avoir de la compassion, mais on va avoir de la compassion aiguë. OK? On va déjà se le dire. Donc, on est chez La Doa, It's About Everything. On regarde un petit peu ce petit dossier-là de R. Kelly avec sa déclaration. On met des likes, on booste la vidéo et puis on regarde le tout. Donc déjà, on doit faire attention avec la manipulation émotionnelle. Avant de dire, les gens sont trop ingrats, les vrais disparaissent dans les mauvais moments, tout ça, il faut rappeler une chose essentielle. R. Kelly n'est pas en prison par hasard. C'est pas comme il est en prison parce qu'il a trafiqué de l'argent, il a fait du blanchiment d'argent, quoi que ce soit, guys. Il a été condamné pour des crimes extrêmement graves. Donc, non, ce n'est pas juste un homme abandonné. C'est un homme qui fait face aux conséquences de ses actes. Et pendant des années, il faisait ces actes-là. Il y avait même dans l'industrie, il était protégé. Il y avait même une époque, une vidéo de lui avec une petite à l'époque qui avait 13-14 ans. Et cette femme-là, récemment, j'ai vu son témoignage de son traumatisme, qu'elle se retrouvait avec sa vidéo qui faisait le tour, où ce qu'il il urinait sur elle, limite. Oui, le golden shower, il a popularisé ce terme. C'était ça. Bref, vous allez voir le podcast de cette femme-là et j'étais choquée. La solitude n'arrive pas par hasard. Maintenant, soyons honnêtes. Oui, il y a une réalité dans ce qu'il dit. Il a aidé des gens, c'est certain. Donc, au moment qu'il était riche, était populaire, il était entouré. Les gens savaient qu'il avait des perversions, les gens savaient qui il était et les gens l'encourageaient, les gens le faisaient des high-five, les gens bénéficiaient de lui. Il écrivait des paroles pour les gens, il faisait des collaborations avec les gens, il payait pour les gens. Bref, on sait comment ça marche avec les gens. Il a donné de l'argent, il a soutenu ses proches aussi et aujourd'hui, silence total. C'est sûr que je peux comprendre de ce côté-ci, ça fait mal, mais ça pose une vraie question. Est-ce que c'était de l'amour ou des relations construites sur l'intérêt? Parce que j'en profite de venir à ce sujet-là, parce que des fois, on a, surtout en Occident, dans la diaspora, on a beaucoup qui vont faire des sacrifices pour envoyer de l'argent à leur famille. Ils vont faire des sacrifices pour priver même leurs propres enfants. Et oui, ça, ils le font. Ils vont priver leurs propres enfants pour envoyer, pour construire pour leur famille, pour créer pour leur famille. Et puis là, ils se retrouvent dans une condition, par exemple, la condition très populaire en Occident, c'est les AVC, une paralysie d'un côté, des trucs à cause du stress et de tout ça, ou un accident de travail qu'ils peuvent avoir. Ils sont dans des conditions qu'ils ne peuvent plus travailler comme ils faisaient, faire leur overtime. Et là maintenant, dans la maison, soudainement, ils comptent sur leurs enfants pour venir se sacrifier pour eux. Ces mêmes enfants, quand ils travaillaient, ils ont négligé. Ces enfants qu'ils ont laissés, tu sais, comme tes parents, je suis obligée de le regarder comme ça. T'es tes parents, t'as des enfants. Des cas réels. T'as peut-être 2-3 enfants que t'as fait. Peu importe tes raisons, t'as tes 3 enfants. Mais toi, t'étais plus occupé à cotiser ton argent dans tes cantines, à prendre ton argent pour l'envoyer au pays,
pour tes cousins, pour les enfants de tes frères, les enfants de tes sœurs, pour montrer que tu es une big boss de la diaspora au pays. Mais tes enfants, ben, tu t'en foutais de savoir pendant l'été, c'est quoi qu'ils vont faire. Ils vont souvent rien faire. Ton enfant a peut-être des difficultés à l'école, mais t'étais pas sensibilité de prendre l'argent pour le payer un tuteur parce que arrête de me déranger, l'argent va servir à quelque chose d'autre. Tes enfants, t'avais pas le temps de les voir parce que tu faisais des gros chiffres des 10 heures par jour. Est-ce que tu as le temps de passer du temps voir tes enfants? Tu laissais tes enfants comme ça avec l'aîné et puis l'enfant est livré à lui-même. Et là, maintenant, il t'arrive quelque chose, mais tu as des attentes que cet enfant-là, il va mettre sa vie de côté pour sacrifier pour toi. Et puis, tu vas dire, mais cet enfant est ingrat. Moi, j'ai tout donné à l'enfant. Tu n'as pas rien donné à l'enfant. L'enfant, il t'avait pas le choix. Tu étais responsable de lui donner un toit où rester et de le nourrir. Ça fait partie de la responsabilité. Et on sait qu'en Occident, le gouvernement, il donne des allocations pour les enfants. Donc, bref. Mais c'est ça qui arrive. Et des fois, tu t'es retrouvé avec des relations avec intérêt, à vouloir jouer au big boss, à jouer à la grande madame, le grand monsieur, le bon tonton au pays. Mais là, il t'arrive une condition, tu t'es surpris de voir que où ce que tu as investi, les gens, ils n'ont plus ton temps, ils ne te calculent plus. Parce que les autres, ils te calculaient quand ils savaient que tu les donnais de l'argent. Ils venaient te voir. Tu les voyais là, ils savaient que tu étais là et tu allais les donner de l'argent. Eux, ils étaient au premier rendez-vous comme ça. Ils venaient chercher qu'est-ce que tu allais donner, n'est-ce pas? Le moment que tu n'es plus en condition de donner de l'argent, les visites diminuent. Ils ne te calculent plus. J'ai vu les conditions au pays, c'est comme ça là. Ils vont te... Au début, ils vont savoir que tu es là, tu vas voir toutes les racailles qui arrivent chez toi. Désolé de dire le terme comme ça, mais tu vas toutes les voir venir. Ils viennent toutes chercher, voir qu'est-ce qu'ils peuvent soutirer, c'est quoi que tu as dans ta valise. Après un certain temps, ben, tu les vois plus, ils sont tous dans leur affaire, dans leur truc. Non, leur relation est par intérêt avec toi. Et il faut faire la différence. Donc, donner 1 million à quelqu'un, ce n'est pas créer une relation solide, c'est créer une dépendance, une opportunité, parfois une illusion. Parce que la vraie loyauté, elle ne s'achète pas, elle ne se négocie pas, elle ne se construit, elle se construit dans le respect et la vérité, aussi simple que ça. La personne qui est vraiment loyale avec toi, peu importe qui est avec toi, et ce n'est pas conditionnel à ce que tu l'apportes. Quand la personne t'appelle, c'est pas pour te dire à la fin, tu peux me donner telle chose, tu peux me payer, payer une formation, un cours, tu peux me donner ci, qui fait une demande derrière. Mais ça, c'est conditionnel. La relation avec toi, c'est basé sur ce que tu vas lui donner. Mais quand quelqu'un est vraiment avec toi, il va t'appeler juste pour te parler réellement. Il va t'appeler, il va te parler, puis ça va, qu'est-ce que tu fais? Hey, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, couse. Oh, hey, hey, On parle, on donne 2, 3 blagues de tout et de rien. Là, des fois, et puis après, il te raccroche. J'ai heureusement des cousins, surtout mes relations avec les cousins sont plus fortes. J'ai des cousins comme ça. Quand ils m'appellent, on peut parler pendant 1 heure de temps de tout et de rien. Parler, commencer de musique, t'as entendu telle musique, toutes les gossips, on va parler. Et puis, il n'y a pas de demande derrière qui est faite. Cousine, donne-moi ça. Tandis qu'il y en a d'autres, ils te calculent pas. Ils te connaissent pas. They don't care about you. Mais quand tu vois que leur téléphone apparaît sur ton téléphone, tu le sais qu'il y a une demande derrière. Ils s'appellent juste conditionnellement qu'ils te calculent pour que tu les aides parce que tu es supposé être au Canada, tu es supposé avoir de l'argent pour eux. Et ces genres de relations, we don't want that. Peu importe que c'est le cas de R. Kelly qui est en prison, donc lui peut-être l'erreur qu'il a faite et que beaucoup font, il n'a pas calculé, il n'a pas travaillé ses vraies relations, il a travaillé les artifices. Comme il était dans le moment avant de se faire prendre, se retrouver en prison, il était le big boss, right? Il avait les contacts, il écrivait pour des Whitney Houston, pour tout le monde. Donc, tout le monde était autour de lui, right? Mais le moment qu'il a tombé, ces mêmes personnes-là sont parties telles des vautours parce qu'il n'avait pas développé de relation. Et je prends un moment pour faire une comparaison avec notre très cher ami P. Diddy.
Didi, notre fameux Didi, guys. Oh my God. Bien entendu, c'est toujours fun de faire des comparaisons avec Didi. Oui, Didi, c'est un monstre pour les personnes qu'il a dû être un monstre pour. Par contre, on a pu constater une chose. Tous ces enfants, avec des mères différentes, il faut comprendre que ces enfants ont toutes des mères différentes. Excepté les jumelles avec le petit garçon, ils ont la même mère, c'est Kim Porter, mais ils ont toutes des mères différentes. Mais tous ces enfants sont déjà unis et puis ils étaient tous déplacés pour lui. Bien sûr, beaucoup de personnes ont dit « Ah, ils sont là que pour l'argent, en vrai. » Non, ça c'est mesquin de dire ça. Jusqu'à maintenant, ces enfants montrent encore, c'est eux autres qui gèrent sa page. C'est sûr que derrière, il y a l'argent, mais ils perdent l'argent. On l'a publié, affiché. Eux autres, ils continuent de garder son label en vie. Ses enfants, à son anniversaire, je pense il a fêté son anniversaire, je sais pas trop quand. Tu vois tous les enfants réunis avec le petit bébé de 2 ans, la petite dernière. Ils étaient tous là, en train de faire une vidéo caméra et de parler « Happy birthday, daddy !» Ils étaient tous là. Alors que des fois, je regarde une autre parenthèse d'une autre célébrité congolaise, on parle de Koffi Olomide. Lui aussi, il a plusieurs enfants de différentes femmes. On a Didi Stone, une de ses enfants, qui lui fait la guerre, qui veut rien savoir de lui à cause qu'il est marié avec une autre femme. Alors que c'est en quoi ça te dérange que ton père soit avec une autre femme ou pas? Ton père et sa femme, vous n'êtes pas supposés être en contact. Donc elle est en haine, elle déteste son père à cause qu'il est avec une autre femme depuis plus de 20 ans. Il n'est pas avec sa mère. Alors que Didi, on a vu le comportement qu'il a eu. Il est en prison actuellement. Il a été méchant. Mais même ses filles, au moment qu'elles étaient dans le procès, elles écoutaient les choses que leur père avait faites. Elles se sont levées, elles ont quitté le procès à un moment. Parce que c'était trop dur à entendre. Malgré tout, elles sont toujours là, elles supportent leur père. Donc, elles supportent leur daddy. Est-ce que vous voyez la différence? Donc oui, il a été le démon avec les gens qu'il a été le démon, ça ne change pas, mais il a quand même développé des relations, que ce soit avec ses enfants, que ce soit avec sa mère, que ce soit avec les personnes qu'il a développé des relations. Il y a encore du monde qui parle de lui. Usher récemment, dans une entrevue, il a dit quoi? J'ai rien de mal à dire sur Didi. Malgré toutes les rumeurs qu'on entend, ça, lui, il a dit, moi, je n'ai rien de mal je n'ai rien de mal à dire concernant Didi. Didi est une bonne personne. Malgré le procès qui s'est fait. En 2026, récemment, un témoignage d'Usher, il dit ça. Oh, Usher. Ok, donc finalement, ben, tout ce qu'on entendait que Didi t'a fait, mais il t'a probablement pas fait ça parce que il n'y a pas de trauma. Tu confirmes qu'il n'y a pas de trauma, qu'il n'y a pas eu de trauma. Donc, c'était des faux dires. En plus, ça venait de l'autre, la Jaguar. Je commence à douter un petit peu de Jaguar maintenant. Mais bref, est-ce qu'on comprend? Malgré qu'il a été méchant, il est en prison. Donc, on a confirmé des choses pour le mettre en prison. Malgré tout, il a quand même du monde qui sont loyaux à lui. Alors qu'on regarde R. Kelly, il avait son type de femme qu'il aimait, c'était problématique. On l'a foutu en prison pour 20 ans, lui. Lui, il a pas pris une équipe d'avocats. Didi, il a investi dans une équipe d'avocats. C'est ça la différence. Lui a pas pris une équipe d'avocats et il a perdu comme ça. Et là maintenant, que ce soit ses filles, que ce soit ses propres enfants, que ce soit ses amis, sa famille, personne ne le calcule. Ça en dit beaucoup. Guys, ça en dit beaucoup si vous étiez investi juste dans des relations superficielles où il y avait du conditionnement, c'était conditionnel à, mettez ça de côté, investissez dans des vraies relations que si tu donnes rien à la personne, est-ce que la personne va continuer de te parler? Est-ce que la personne va t'appeler même si tu lui donnes rien? Développer ce type de relation-là. Si ça fait 3 jours maintenant que tu n'as pas parlé avec ton frère, est-ce qu'il va t'appeler pour dire « Hey, ça va? » Ou il va pas te calculer? Tu ne le calcules pas. Et quand tu vois que les relations sont juste basées sur un conditionnel de ce que tu m'apportes, tu sais que si t'arrive de quoi et tu peux plus apporter quelque chose à la personne, mais c'est fini la relation. Sachez-le. Et c'est ça la leçon qu'on peut en tirer de tout ça.
La vraie leçon, le problème, ce n'est pas juste les autres. Le problème, c'est aussi les choix qu'on fait dans la vie. Parce qu'au final, tes actions construisent ton entourage, tes actions construisent ta réputation, tes actions construisent ta fin aussi. Oui, la solitude fait mal. Oui, être abandonné fait mal, mais il y a une différence entre être abandonné injustement et payer le prix de ses propres décisions. Tout le monde veut de la loyauté, mais personne ne parle des conséquences de ses propres actes. Donc, oui, R. Kelly, les actes qu'il a faits, c'était très condamnable. Il a sa peine, mais de savoir que, dans ses proches de famille, il n'y a personne qui le calcule, là, qui l'ont tout rejeté aussi. Le public, c'est normal, nous, on ne connaissait pas plus que ça. C'est tout à fait normal qu'on peut le rejeter. Ah, moi, j'aime boycott. C'est normal. Mais de savoir que même sa propre famille dirait aussi le chose, il n'y avait aucune relation avec eux non plus. Donc, je vous laisse sur cette réflexion-là, guys. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Mais c'est vraiment ça qui m'est venu. En plus, on en profite. Aujourd'hui, on est le 29 mars. Le 29 mars, c'est l'anniversaire de ma mère. Et si je vous disais que nous, en Haïti, on aime l'ambiance, il y a les petits musiciens de Jacmel, mes petits musiciens, ben, ils lui ont donné un show. Et ils se sont habillés ce dimanche-là. Ils se sont habillés, puis ils lui ont commencé à lui faire un show avec leurs petits instruments. Ils ont préparé leurs instruments de musique et ils lui ont fait un show non-stop que it was beautiful to watch. So, je vais vous laisser terminer la vidéo, ce qui reste de ce petit moment-là, le partager avec eux. Et les enfants, ils sont très créatifs, hein, je vous dis. Les enfants, là, sont très créatifs. En plus, quand tu les vois, ils s'entraînent, là, ils font leur petite musique, ils s'entraînent. Et de temps en temps, je vais vous sortir de leur petite musique. Et ils sont vraiment très concentrés, des fois même dans le quartier, quand il y a des petits... il y a des anniversaires, ils se préparent pour aller faire l'ambiance pour les gens. Je suis comme... on a un vrai groupe, là. Donc, je vous laisse sur ce. On souhaite bonne fête à ma maman. On en profite. Bonne fête à ma maman. Et on se retrouve aux prochaines vidéos, guys.